Ah, une technique intéressante, ça, je vais vous en parler. Encore un autre mythe. Les juifs trichent pour contourner les interdits. Dans le judaïsme, les interdits ne le sont pas pour des raisons physiques, mais métaphysiques, même si souvent on peut y voir des conséquences physiques. En fait, non. Dans le judaïsme, les interdits sont là pour des raisons physiques, pas métaphysiques. Mais comme les raisons physiques sont trop débiles, on prétend qu'il y a des interdits dans le judaïsme pour des raisons métaphysiques, pour pas passer pour des cons. La circoncision n'est pas pour cause une raison médicale. Bien sûr que non. C'est une cause, religion, c'est une raison péocriminelle. Elle est pour la circoncision. Pour contrôler les juifs par la mutilation génitale et pour satisfaire les besoins péocriminels des rabbins. Les règles alimentaires ne sont pas là pour avoir une nutrition équilibrée. Non, elles sont là pour contrôler les juifs par l'alimentation. Les interdits de Shabbat ne sont pas là pour nous reposer au sens propre du terme. Non. Ils sont... Julien, vous êtes juif? Pourquoi il a dit nous? Julien, êtes-vous juif? Non, en fait, tout ça, c'est des interdits pour manipuler un être humain qu'on prétend métaphysique pour que ça ait l'air moins débile. Mais c'est des interdits tout aussi débiles. Les interdits ont des définitions et des règles claires, oui, qui servent à contrôler les êtres humains. Une fois ces définitions connues, on peut définir que telle ou telle action est permise ou interdite. Changer un ou plusieurs paramètres d'une action peut la rendre permise. Voilà, ça c'est tout le blabla pour prétendre que ce qu'on fait, c'est pas jouer avec les règles. Elle ne rentre plus dans la définition d'un interdit, ou interdite, elle rentre maintenant dans la définition d'un interdit. C'est la connaissance précise de ces paramètres, il faut savoir que pour comprendre le Coran, il faut l'avoir étudié pendant 30 ans de sa vie, qui permet de réussir à effectuer les changements qui vont rendre l'action permise. Parce qu'à la base, l'action, elle n'est pas permise pour aucune raison valable. Hein. C'est juste du n'importe quoi, hein. C'est du foutage de gueule. Et même si cette action... Donc là, c'est une machine de Goldberg. Ils sont en train de résoudre un problème qui n'existe pas à la base. Parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir cette interdiction. Et même si cette action semble être la même ou a les mêmes conséquences physiques que l'action interdite, je comprends rien. Au niveau métaphysique, parce que il faut savoir que les gens qui ont étudié la Torah et le judaïsme pendant de longues années, ils ont accès à la connaissance métaphysique. Il s'agit d'une action différente et permise. Penser qu'il s'agit de triche, de triche, ne fonctionne que si l'on considère que les règles de la Torah sont humaines et non divines. Les règles de la Torah sont humaines et non divines. Physique et non métaphysique. Les règles de la Torah sont physiques et non métaphysiques. Oui, ce sont des règles humaines. C'est des charlatans qui ont fait les règles de la Torah. Mais dans ce cas-là, le problème ne vient pas de la triche, mais de l'intérêt même de suivre ces lois à la base. T'as tout compris. Il n'y a absolument aucun intérêt à suivre ces lois de merde. Même si ces modifications de paramètres ne sont pas sans limite, si ces modifications sont sans raison, ou avec des raisons contraires à l'esprit de la Torah, elles sont interdites par les sages. Non pas parce qu'elles sont réellement interdites, putain, qu'est-ce que je lis, mais pour éviter les conséquences possibles problématiques à vouloir pousser toujours plus loin. Voilà comment on triche dans le judaïsme pour raconter n'importe quoi et faire ce qu'on veut. C'est le même délire que l'islam. Salut Hi, Rose. Hariban. How are you? Ça va? Oh, sorry, my accent isn't great, I know. Tu vas bien, Halibabal? Ça va, et toi? Tu veux parler anglais ou français? I prefer to speak French because your subscribers understand French. Je préfère parler français. Halibabal, tu vas bien? Oui, ça va. Mais c'est quoi ta langue natale? C'est l'arabe? Ma langue natale est bien l'arabe, Halibabal. Vas-y, parle en arabe. Je parle très très mal en arabe. Et toi, tu veux parler avec moi en arabe? Est-ce que tu veux, Halibabal? On va parler français, c'est mieux, d'accord, Halibabal? Je danse peut-être ou tu veux que je chante? Oh, Halibabal, donc tu veux qu'on débat ou pas? J'ai vu que tout à l'heure, tu as dit qu'il était permis de frapper les femmes en islam. Oh, c'est vraiment une absurdité, Halibabal.
Tu n'aimes pas m'écouter, Ali Baba, tu préfères mettre de la musique? Donc je vais descendre, tu n'as pas le niveau, je crois, pour moi. Merci, merci pour ta visite, Raz. Je vous remercie, les amis. On va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous demain à 15h, du coup, sur TikTok et YouTube pour un live spécial Iran. Et moi, je vais me coucher et me doucher parce que j'en ai marre. Bonne nuit à tous. Ça m'a fait marrer. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, Bébert. La Grande Mosquée de Paris rend un hommage conjoint à Iman Khelif et Brigitte Macron. Ok. Camoulox. Qu'est-ce qu'elle fout là, Brigitte Macron, en fait, en mosquée, en fait. Oui, en quoi les mosquées ont un devoir d'hommage envers les boxeuses et les femmes de président? Genre, y a rien qui va. Ah, je vais même pas zappé Imam Khelif, je vois ce qui c'est la boxeuse. D'accord. Ah, et pourquoi les deux ensemble? Non, attends, c'est Oui. fake. Bah non, c'est le JDD. C'est JDD. C'est pas possible. C'est le JDD, mec. C'est sérieux? Vraiment? Oui. Ils ont mis les deux ensemble. Ils ont mis Imam Khelif et Brigitte Macron ensemble. Les deux ont leur hommage à toutes les deux en même temps. Je suis sûr Avec qu'il y a toutes les polémiques qu'il y a autour de Brigitte Macron. Je suis sûr qu'il y a une logique qui nous échappe. Là, c'est les guignols de l'info, en fait. C'est pas le JDD. C'est les guignols de l'info. C'est une blague. C'est une blague. Ça peut pas être sérieux, j'y crois pas. Mais en plus, c'est la mosquée qui fait cet hommage. Genre, il n'y a rien qui va dans cet article. C'est pas possible. Il y a rien. Oui, il y a rien qui va. Il y a tout qui part en couille. Là. C'est Comment ça? Quand tu dis part en couille, c'est une allusion à quoi? Exprime-toi, bébé. Oh merde, je peux dire ni Imam Khelif ni Brigitte Macron. La mosquée, c'est les couilles de la mosquée. Pas de procès, hein. La mosquée, elle a une paire de couilles de la mosquée, peut-être, je sais pas. Tu sais, quand je l'ai vu, j'ai immédiatement pensé à ton short là d'un homme trans en burqa ou je sais plus quoi. Islamo-homophobe ou... Ouais, Islamo-transphobe. T'as fait un short qui avait fait des millions de vues. Se réveiller à 7h pour être la tepu de l'État, puis voir ce tweet. MDR, après, ça s'étonne quand les gens deviennent fous et partent faire le djihad. PTDR, bon courage, ils vont débarquer d'une minute à l'autre. Alors, il répond à quoi, à votre avis?
À votre avis, il répond à quoi? J'essaye de lire, de relire. Se réveiller à 7 heures. Poète. Ok. Il a répondu à la première prière. Sabh. Non, Non, il a répondu au tweet où j'ai publié le lien vers mon clip vidéo Tout va bien. c'est ça. Non. Non, mais non, mais non. Si, c'est Non. ça. Tu Un- vois, tais-toi. Une streameuse sur Twitch a reçu plus de 240 000 € de dons en une soirée. C'est Zoglo qui va être jaloux. 240 000 €. L'islamophobie, ça paye pas en vrai. Faut que je me fasse une operation pour avoir des seins. Voilà, c'était ça. Et le mec, il parle de djihad. Attends, mais c'est quoi le rapport? Non, mais en gros, il est jaloux. Genre, ça lui fait péter les plombs. Lui, il bosse tous les jours à 7 h du mat et la meuf, en une soirée, elle se fait 240 000 €. Mais c'est quoi le rapport avec le djihad? Non, mais c'est rien. C'est genre juste pour dire ça rend fou. C'est une blague. Ah, oh, punaise. J'ai pas d'humour ce soir. Point à part, mais j'avais vu ça, ça m'avait choqué. Des touristes européens auraient payé entre 80 000 et 100 000 € pour tirer sur des civils à Sarajevo pendant la guerre de Bosnie, 92-96. Le parquet de Milan ouvre une enquête visant des Italiens qui auraient participé au siège de Sarajevo en tant que touristes snipers. Ils auraient participé à des safaris humains en déboursant entre 80 000 et 100 000 € le week-end. Ces touristes étrangers, qui auraient compté les Français, seraient venus à Sarajevo juste pour le plaisir de tirer sur des civils. Le journaliste et écrivain Ezio Gavazzini, qui a travaillé sur la question de ces snipers étrangers, a déposé plainte pour homicide volontaire aggravé contre X. Allora, l'esposto è nato su una mia indagine su questi fatti di stranieri occidentali, perciò italiani ma anche francesi, inglesi, svizzeri, americani, che durante l'assedio di Sarajevo pagavano per poter andare sulle colline intorno a Sarajevo e sparare impuniti alla popolazione civile. Questo per soddisfare un proprio perversione più che delle volte. Alors le siège de Sarajevo, lors de la guerre de Bosnie-Herzégovine, il fut le siège le plus long de l'histoire moderne. La capitale bosnienne fut encerclée par l'armée des Serbes de Bosnie de Radovan Karadzic. Il a été condamné pour cela, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce siège a fait plus de 11 000 victimes entre 1992 et 1996. Il visait essentiellement des civils au moyen d'obus ou de snipers. Selon les éléments de la plainte, il aurait été possible pour ces touristes de cibler les enfants dans les rues pour un supplément d'argent. Allora, sul numero non posso addentrarmi, posso solo dire che è un numero piuttosto grosso, diciamo grosso. Decine. Grosso. Professionisti, notai, avvocati, professionisti che avevano disponibilità economica, imprenditori che avevano notevole disponibilità economica, appassionati di armi, ovviamente, appassionati di caccia. Una sorta di safari dell'orrore, non so se è una definizione appropriata. Sì, safari dell'orrore è la definizione più appropriata. Dès 1994, les renseignements militaires bosniens auraient alerté leurs homologues italiens de la présence de leurs ressortissants à Sarajevo, d'après la plainte qui a été citée par l'agence italienne ANSA. Le safari aurait été organisé par les hommes de Karadzic qui faisaient l'accueil, le transport ou bien plaçaient les snipers. Les éventuels coupables, eux, risquent l'ergastolo, c'est-à-dire la perpétuité incompressible. 30 ans après les faits, ces allégations peuvent questionner, mais elles sont suffisamment prises au sérieux pour pousser la justice italienne à ouvrir une enquête. Dinguerie quand même. Hein. On dirait un mauvais film américain comme il y avait dans les années 90 ou un film notamment avec Ice-T où tu vois c'est des riches entrepreneurs, des avocats, des notaires, etc. qui vont prendre des SDF dans la rue, qui les amènent dans la montagne et qui le chassent, tu vois, pour se faire plaisir. Ouais, on dirait un mauvais film, mais c'est la une réalité comme en ça. fait. C'est la réalité. Oui, ouais, c'est ça. Mais c'est. Mais il n'y avait pas un truc comme ça aussi? Il y avait au Canada, à une époque où les flics enlevaient des SDF noirs. Je crois qu'il y avait un vrai scandale au Canada. Les flics enlevaient des SDF noirs, ils roulaient 100 km, ils les abandonnaient dans la neige et ils revenaient. Il y avait eu un vrai... Comment ça s'appelait? Il y a un nom à ça. Il y a un nom au scandale. Est-ce que quelqu'un se souvient? C'était un truc horrible, genre...
Et ils enlevaient des mecs et, Pour en le- tant que policiers, ils les abandonnaient dans le froid, dans le froid, et ils repartaient. Et du coup, il y a eu plein de morts comme ça. Et genre, pareil, 30, 40 ans après, il y a... Comment ça s'appelait? Il y a un nom spécifique, je crois. C'est genre un truc avec les étoiles, genre Moonlight, The Moonlight Scandal ou un truc comme ça. Pour le Canada, je sais pas, mais un truc qui est sûr et documenté, c'est en Jamaïque. Dans les années 60 et 70, les policiers attrapaient des rastas dans la rue. Ils les emmenaient à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Ils leur tapaient dessus jusqu'à, voilà, quoi. Ils leur rasaient la tête pour leur enlever les dreadlocks. Ils leur rasaient la tête et les abandonnaient à des kilomètres et des kilomètres, sans eau, sans nourriture, sans rien. Et s'amusaient à faire ça. Tous des fous quand même. Mais on se rend compte que pour avoir un monde avec de la justice, il a fallu du temps, quoi.